Essentiellement. Ah là là. Mais j'ai pas payé ce Mais c'est prix-là. l'expérience d'une vie, on s'entend. Vraiment, vraiment, OK. vraiment. Bon, en terminant, deux choses que je vais absolument montrer aux gens. Cette photo aussi qu'on va voir, qui est, après toutes ces années de carrière au golf, ton premier trou d'un coup. Hey. Ça prend de la chance. Ça prend de la chance. Et la chance est au rendez-vous le 19 novembre dernier. C'est au parcours Dove Mountain, en Arizona, à Tucson. C'était dans le cadre d'un tournage. Ouais. Antoine Laroche était avec moi et l'équipe de Golf Mag était présente. Et on n'en revenait juste pas parce que même au moment du coup, j'ai pas vu la balle tomber. C'est ça. Et donc, c'était vraiment un beau moment. Puis la dernière photo, là, on n'aura pas le temps de la commenter, mais je veux la montrer. Ça, savez-vous, c'est où, ça? C'est dans sa cour de son ancienne maison. Ouais. Il y avait un green en arrière dans la cour. Alors... Fini le chipping par-dessus la piscine. Ouais, il y avait un vrai green. Alors, Je suis c'était la maniaque à ce passion. point-là. Es-tu maniaque à peu près? Hein? Joanie, alors, on devine que toi, ta passion, c'est notamment pour les animaux, mais ça va très, très large. Ça, c'est ton dernier bébé, ton dernier animal que tu vois à la maison. Ça, c'est mon fils. OK. En fait, moi, depuis que je suis née, j'ai une obsession. C'est très lourd là, pour les animaux. Je vois un animal, j'arrête de vivre. Si je vois un chien, je traverse la rue. J'ai besoin d'entrer en contact physique avec tous les animaux. J'ai eu à peu près de tout, des perruches, des serins, des hamsters, des lapins. Et ça a commencé chien, par chat. ceci. On va voir la première photo. OK. C'est particulier. Ton premier animal, c'est un ourson en plus. Ça, là, je vais vous confier un petit quelque chose. J'ai dormi avec mon petit toutou, mon ourson, jusqu'à l'âge de 23 ans. Attends, pardon? Oui, c'est vrai. OK. Et puis, quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, je le cachais pour pas qu'il pense que je dormais avec un toutou. Puis là, finalement, en déménageant chez mes parents, je me suis dit, OK, deviens une grande fille, laisse-le de côté. Alors, j'ai dû me défaire de mon premier petit ourson. Mais là, OK. après ça, bon, j'ai eu une panoplie d'animaux. Puis j'adore les animaux, c'est une vraie passion pour moi. Puis en plus, si je me trompe pas, t'appelles tous les gens que tu aimes bien par des noms d'animaux. Moi, hein, c'est ça? chaton, minou, mon petit chat, mon écureuil, absolument. Moi, là, tout dans ma vie est lié aux animaux, à tous les niveaux, mon Et chat. ça a commencé très jeune. Vous allez comprendre l'origine d'une passion. Tu aimais les animaux et ta mère, pour te récompenser, t'amenait faire de l'équitation des Oui. fois. Moi, là, jeune, je voulais avoir des chevaux. Je voulais vivre dans une maison avec des animaux. Je voulais avoir ma grange avec des chevaux, ça, c'est sûr et certain. Alors là, j'aimais ça. Puis ça, c'était dans un petit camp d'équitation, en fait, pendant 4 jours. C'était vraiment un camp là, dédié aux chevaux. On se levait tôt le matin. J'ai appris comment nettoyer mon cheval, comment nettoyer les sabots, comment les nourrir aussi. On faisait de l'équitation, de la selle anglaise, de la selle western. Puis je caresse un peu le rêve encore d'avoir un cheval, mais là, j'aime tellement les animaux, les animaux petits, les animaux plus petits, plus gros aussi. Que là, T'as jamais pensé t'ouvrir un zoo? Oui, c'est ça. Non, mais... mais Être, le film en anglais I Bought a Zoo là, Ouais. a beaucoup résonné avec moi. Puis je me dis peut-être OK. qu'un jour, peut-être à la retraite, là, j'aurai un zoo. Bon, amusons-nous un peu. Voyons quelques photos ensemble et rapidement, tu me dis de qui il s'agit ou OK. de quoi il s'agit pour l'occasion. Alors ça, c'est... Ah, ça, c'est Charlotte, le premier petit chaton qu'on a eu lorsque j'étais toute jeune. Parfait. Prochaine photo. Ça, c'est mon Pinot. Ça, c'est un caniche toy de 3 livres qu'on a eu pendant 14 ans. C'était mon âme sœur. OK. Charlotte, Pinot. T'avais-tu Oui. une tendance à les appeler en hot, tes animaux? Ah! Est-ce Ben, que- plus j'y pense, oui. As-tu une cocotte? Pas de cocotte. T'as pas eu une cocotte. croquette? J'ai eu croquette, poulette, choupette. Ça, c'est des poissons. Attends, croquette, ça, c'est un poisson. Oui. Oui. Croquette, coquette, poulette, choupette, choupinette. Ça, OK. c'est des... Oui, mes poissons. C'est dans la même famille, si je comprends bien. Non seulement tu en as eu des animaux, mais tu aimais faire des activités avec des animaux. Oui. On a une photo, je pense, de toi à dos d'éléphant. Ah oui, ah oui. Non, ça, c'était en famille. Et là, j'ai pété une crise à mes parents parce que je devais être assise en avant. Je devais contrôler l'éléphant. Alors, c'est ça. Je me sentais totalement en contrôle, en possession de mes moyens sur l'éléphant. C'était merveilleux. Très drôle. Alors, on va voir d'autres photos avec un Bambi, avec un lapin. Et là, récemment, tu as développé une nouvelle passion. Oui. Tu t'es beaucoup informé concernant des micro-cochons. Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. C'est des petits cochons qui ressemblent à des bulldogs au niveau de la taille adulte. Et ça fait quelques mois, en fait, que je me passionne pour les micro-cochons. Quand j'ai su qu'on pouvait avoir un animal domestique, un cochon, là, j'ai commencé à fouiller. Je sais qu'il faut faire attention. On peut pas juste aller sur, par exemple, Kijiji puis acheter un cochon parce que des fois, on peut se faire avoir. OK. Puis finalement, ça peut être des gros cochons de 600 livres, je le sais plus Hey, trop. tu vas me donner une selle. Vas-y. Moi, j'étais curieux de savoir c'était quoi un micro-cochon. On en a un sur le plateau qui va faire son entrée. Alors, c'est Valérie Larose qui va venir sur le plateau. Alors, Valérie Larose, là, c'est pas Valérie. OK, oui. Mais là, merci.
Il est un petit peu nerveux. Mais Joanie, je veux que tu nous dises une chose. Il y a une chose qui est hyper importante. C'est beau, c'est mignon, mais ça demande tellement de temps et d'énergie gérer un micro-cochon que c'est presque impossible d'en avoir un. Là. Mais sais-tu quoi? C'est pas moi qui fais ce bruit-là. Je sais. Ah, t'en fais des beaux petits bruits comme ça le matin à 3 heures. Mais je sais qu'il y a pas beaucoup d'éleveurs au Québec. Il y a une dame, entre autres, au Saguenay, à qui j'ai écrit pour savoir est-ce que ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est vraiment un animal domestique? Puis elle me disait que ces petits cochons-là ont l'intelligence d'un enfant de 4 ans. Aïe. Alors, je me disais, à défaut de gérer mes neveux de 4 ans, je pourrais gérer un petit cochon. Mais c'est sûr que, bon, ça a une bonne durée de vie. C'est des animaux très intelligents. C'est ça. Faut être au courant de tout ce qui vient avec le fait d'adopter, d'acheter un cochon avant de juste en acheter un, parce que c'est bien beau, bien cute, mais quand même... Alors, je te confirme qu'Ansel est très jaloux, présentement. Il a vraiment envie d'aller sur toi. On te laisse passer un petit bout de la matinée avec ton micro-cochon. À défaut d'en avoir un, tu pourras au moins avoir l'impression de l'apprécier pour le moment. Bonjour, Alors, au retour, on aura Marie-Christine Proulx avec nous et Vincent Dessureau.